Hey, salut! Alors, on va partir sur une petite série de vidéos sur l'analyse de mes trajectoires sur deux routes incontournables du sud, les Thermes et l'Espigoulier. On va commencer par la partie descendante des Thermes. Alors, la particularité des Thermes, c'est qu'on a à peu près tous les types de virages, sauf les épingles. On a des virages longs, des virages courts, des doubles cordes. Du coup, c'est une super route pour s'entraîner à passer tous ces types de virages. Alors, vous allez reconnaître certains passages, c'est normal, je m'en suis servi pour illustrer certaines phases d'accélération sur ma précédente vidéo. Ok, on est parti. Pour l'instant, pas de trajectoire particulière. Je prends mon virage au milieu, dès que je vois la sortie, j'accélère. Je prépare le virage qui arrive. Je rétrograde, je commence à prendre mon virage mais un peu trop tôt, ce qui fait que je me retrouve au milieu du virage alors qu'il n'a pas commencé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attaqué mon virage beaucoup trop tôt. Du coup, je me retrouve à l'intérieur alors que le virage n'a pas commencé. Ce qui me reste à faire, c'est de bien préparer ma sortie. Et pour ça, j'élargis ma trajectoire pour être bien positionné pour mon prochain virage. Donc là, on va attaquer une série de virages que j'ai déjà détaillés dans ma vidéo sur l'accélération. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez vraiment voir le détail. Je l'ai bien détaillé. Mais l'idée c'est toujours la même, c'est-à-dire que là je me positionne à l'extérieur, je ralentis, je regarde mon virage, quand je vois la sortie j'accélère. Et là je vais faire une séquence de virages où je vais avoir une trajectoire qui est plutôt médiane sur ma voie. Donc je vais plutôt rester au milieu. Sauf que ici, ce qui se passe, c'est que je me concentre sur le virage qui est devant alors que j'ai pas fini le virage dans lequel je suis. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je me retrouve sur la voie opposée, donc très mal placé. Et dans cet exemple-là, en fait, j'aurais dû rester sur ma voie pour vraiment prendre le virage et pas le couper. Je continue, je prends mon virage, je ralentis et en fait là j'ai trop ralenti, j'ai mal lu mon virage et on voit que j'ai amorcé un virage alors qu'en fait il n'y en avait pas. Donc je me replace dans le virage, je continue à prendre cette longue courbe, je suis toujours au milieu de ma voie, ce qui se passe c'est que je suis obligé de toujours corriger ma trajectoire parce que j'avais pas pris assez à l'extérieur. Idéalement, à l'entrée de ce virage, j'aurais dû me positionner tout à droite pour avoir une bonne lisibilité du virage et non pas rester au milieu. Donc en fait sur toute cette séquence, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait 2-3 erreurs d'affilée, tout ça parce que à un virage, j'ai coupé le virage, j'ai voulu trop devancer la lecture et du coup j'étais dans une mauvaise séquence, j'étais pas bien placé, à chaque fois je devais prendre du temps pour me repositionner correctement et j'ai fait une multitude d'erreurs. Donc là on va reprendre l'enregistrement où je m'étais arrêté. Je mets la vitesse à 75%, ça va nous permettre de mieux analyser ce qui se passe. Donc là je prends un virage à droite avec une trajectoire plutôt normale. Et là en fait on voit que je viens directement chercher l'extérieur du virage suivant. Je me repositionne parce que j'étais pas très bien placé. Et je vais aller chercher les extérieurs à chaque fois. Donc là je cherche l'extérieur, je ralentis bien, j'observe mon virage. Et une fois que je vois la sortie, j'accélère. Également, je viens chercher l'extérieur de mon virage. Je roule pas trop vite, j'ai bien ralenti, je tourne mon regard et j'y vais. Donc là, je sais que c'est un virage un petit peu plus serré que les autres qui m'attend. Il y a le soleil en face, donc je fais attention. Là, j'accélère de manière un peu plus franche. Donc là en fait qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai plongé dans mon virage un peu trop tôt, je me suis retrouvé à l'intérieur du virage alors que c'était une double corde. Donc du coup je vais me réécarter un petit peu pour essayer de replonger dans le deuxième virage. Du coup je vais bien chercher l'extérieur du virage suivant et je plonge pas trop tôt, du coup ce qui permet de bien prendre mon virage à la corde. Dans la ligne droite, je reste un petit peu au milieu, je vais chercher un petit peu l'extérieur sur le virage, je vois que c'est une longue courbe. Donc du coup, je reste au milieu tout au long du virage, ce qui fait que j'ai une bonne visibilité, ça sert à rien forcément d'aller chercher l'extérieur du virage
quand c'est une longue courbe. Et puis surtout, je me positionne correctement pour le prochain virage. Je reste à l'extérieur. Je vois qu'il y a une voiture devant, donc du coup je ralentis assez fort. Je prends mon virage normalement. Elle me laisse passer, donc du coup j'y vais parce que je sais qu'il y a beaucoup de virages après. Et là, ce qui se passe, c'est que je m'écarte pas assez pour prendre mon virage, et du coup je me retrouve au milieu du virage. Du coup, je suis obligé de ralentir pour pas non plus trop couper le virage, et donc rester sur ma voie. Ce qui fait que je prends mon virage, on va dire, de façon plutôt correcte, je reste au milieu de ma voie, je vais pas sur la voie d'en face, mais forcément je vais plus doucement que si j'avais bien pris l'extérieur du virage. Là, on voit un petit enchaînement de virages. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais chercher directement l'extérieur du deuxième virage. Je vais pas du tout me concentrer sur le premier virage, le but c'est juste d'être bien placé sur le prochain virage. Du coup, ce qui se passe, c'est que je me suis trop concentré à prendre l'extérieur à l'entrée de virage et puis aller à l'intérieur, et j'ai pas pris le temps de découvrir mon virage. Et en fait, on est en présence d'une double corde. Voici la fin de la première partie. On vient de voir différents virages et surtout les conséquences de mauvais placements. Maintenant, je vous propose de revoir certaines séquences avec un bon placement pour voir la différence. Tout premier virage. Ici, le placement est simple. Je reste au milieu, je maintiens ce positionnement, ce qui me permet de passer le virage sans prendre de risque, juste avec une lecture progressive du virage. Par contre, petite surprise à la fin, une voiture qui décide de revenir sur la route. Deuxième exemple. Ici, le souci était que je m'étais pas assez écarté. Là, je ne prends pas spécialement plus à l'extérieur, à l'entrée du virage. Par contre, je prends une courbe plus grande. Et comme j'ai une vitesse plus élevée, dans l'ensemble, ma trajectoire est plus adaptée. Dernier exemple, la double corde. Là, je me positionne pas spécialement à l'extérieur du virage. Par contre, je ne plonge pas non plus dans le virage. Je reste toujours au milieu de ma voie, sauf à la fin, où je l'attaque plus franchement. Et le motard devant moi, le belge pour ceux qui le connaissent, lui a plongé trop tôt et ressort clairement sur la voie d'en face. Voilà, comme vous avez pu le voir, le but ce n'était pas de vous montrer des trajectoires parfaites, mais d'analyser une descente avec des bonnes et des mauvaises trajectoires. N'hésitez pas à réagir en commentaire, ça peut toujours être constructif pour tout le monde. Voilà, on se retrouve plus tard pour la montée des termes. Sur ce, faites gaffe sur la route.